Pendant qu'on acclame le Seigneur, on va s'asseoir, on va prendre nos Bibles. J'ai besoin de temps, je vais parler de beaucoup de choses importantes. Et j'ai surtout besoin de ton attention pendant quelques longues minutes. Amen. Pendant quelques longues minutes, j'ai besoin de ton attention. Je voudrais poursuivre depuis j'allais faire dire la semaine dernière, depuis le premier samedi prophétique du mois dernier, on a commencé à parler sur le langage prophétique, sur les psaumes, les hymnes et les chants spirituels. Et il y avait tellement de choses à dire, j'avais voulu le faire et puis passer à autre chose, mais j'ai vraiment eu la conviction ferme de pouvoir poursuivre un tout petit peu. Je pense même que même aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de tout vous dire. Et je dis souvent à l'église que, vous savez, un prédicateur n'a jamais le temps de tout vous dire. Que vous lui donnez 2 heures, 3 heures, 5 heures de temps, il n'aura jamais le temps. En tout cas, si c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est pas tout le monde. Il y a des gens, en 15 minutes, il a dit Alléluia, Amen, il a fini. Mais il y a des gens, vous leur donnez du temps, peu importe le temps que vous lui donnez, ça ne finira pas. Et je pense qu'on peut en parler pendant des jours et des jours. Jésus, d'ailleurs, quand il est revenu parler du royaume après sa résurrection, la Bible dit qu'il avait passé toute sa vie à prêcher ça. Et il revient la Bible dit pendant 40 jours, il fait encore un séminaire extraordinaire. Donc, session spéciale de 40 jours avec ses disciples. Il a passé 3 ans de vie à leur enseigner ça, depuis le premier jour jusqu'au dernier de ses jours sur la terre. 3 ans n'ont pas suffi pour enseigner le royaume. La Bible dit qu'il revient encore pendant 40 jours pour leur enseigner les mystères qui concernaient le royaume de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, on peut en parler pendant des heures, pendant des jours, pendant des années, on n'en finira pas. Mais je voudrais juste pousser un tout petit peu et puis avoir l'occasion, n'est-ce pas, de toucher à des aspects que je n'ai pas forcément touchés aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Vous savez, pour nous, le samedi prophétique, ce n'est pas un programme. Pour nous, le samedi prophétique, c'est un mandat. Je crois que Dieu a appelé chacun pour quelque chose de particulier. Et j'ai un problème avec, je n'ai pas encore commencé, j'ai un problème avec la définition qu'on donne de la réussite et du succès dans le ministère. Parce qu'on ne résume ça qu'au fait d'avoir une grande assemblée, ou même plusieurs grandes assemblées. Quoique on veut tous avoir de grandes assemblées, c'est très important. Grande assemblée, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui sont dans l'assemblée. Donc c'est important. Mais quand on ne résume qu'à ça, le fait de réussir son ministère ou pas, alors on manque quelque chose que Dieu fait qui parfois est beaucoup plus important qu'un homme capable de rassembler de grandes assemblées. Amen. Et alors on va remettre en cause même parfois certaines choses qui sont dans la Bible, parce que certains personnages bibliques du Nouveau Testament, pas de l'Ancienne Alliance, du Nouveau Testament ont eu des ministères et n'ont jamais pu avoir de grandes églises. Certains n'ont même pas eu d'église. J'ai cherché des références, je peux me tromper, j'ai cherché des références aux nombreuses églises que l'apôtre Pierre a bâties. Je n'en ai pas trouvé beaucoup. Et pourtant, en partant, Jésus a dit à cet apôtre Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que Pierre a échoué? Pierre n'a pas échoué parce que plus loin, Jésus va lui dire, quand toi tu seras affermi, affermis tes frères. Donc il y a certains qui jouent un rôle autre que le fait de bâtir de grandes églises. Et parfois, certains ont ce rôle cumulé de bâtir des églises, mais aussi ils ont un ministère assez particulier. Moi, vous savez, Dieu m'a fait une grâce, c'est que le fardeau que j'ai, c'est que, et c'est un peu à ça que répond ce programme, c'est d'emmener des vérités parce que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il envoie sa parole. Ça ne veut pas dire que la Bible n'est pas connue. Moi, je dis aux gens que si la Bible était finie, si on avait fini d'explorer les révélations que Dieu peut nous accorder dans la Bible, on serait reparti au ciel. Si on est encore là, c'est parce que Dieu a encore des choses à dire et c'est parce qu'il a encore surtout des choses à faire. Et quand Dieu veut faire des choses, il envoie d'abord sa parole. Il envoie sa parole, ça ne veut pas dire qu'il ramène l'évangile. L'évangile ne changera pas. Jésus est mort, il est ressuscité. Par son sacrifice, nous sommes sauvés. Ça ne va pas changer. Mais les profondeurs dans lesquelles on peut aller, dans les secrets que cache ce livre, ça va nous ouvrir de nouveaux accès et de nouvelles dimensions. Dieu ne fait rien avec quelqu'un qui ne sait rien. Et si je veux même aggraver cette citation, j'ai envie de vous dire que Dieu ne peut pas faire des grandes choses ou certaines choses avec des gens qui ne savent pas certaines choses. Donc il y a des choses quand Dieu veut les faire avec nous, avec une époque, avec une génération, avec un homme, il est obligé de te les faire savoir avant de te les faire faire. Amen. Et je crois que
il y a certains ministères qui sont comme des signaux que Dieu est en train de s'apprêter à faire des choses. C'est pour ça qu'il il commence à nous dire de nouvelles choses aussi. Pour certains, ce que je vais dire peut-être sera nouveau. Pour d'autres, ça ne sera pas nouveau. Je ne sais pas. Mais je crois que on va partager vraiment des choses qui sont un peu plus profondes que celles qu'on a eu l'habitude d'entendre sur le sujet. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais insister sur un sujet, enfin un sous-thème dans le thème que j'ai intitulé le langage prophétique du son. Tu peux augmenter un peu? Le langage prophétique. Tout le monde dit avec moi le langage prophétique du son. Claque le doigt comme ça si tu es avec moi. Je pense que ce que je vais dire, certaines des choses que je vais dire sont complémentaires à ce que j'ai déjà dit le mois dernier. Le message est toujours sur YouTube, donc ceux qui sont un peu habitués pour aller regarder. On est en live? Oui? Bon, le message en live, donc vous pouvez prendre votre téléphone aussi avant que je commence à partager le live. C'est sur YouTube seulement, donc vous pouvez partager. C'est Arnold Bognon sur YouTube. Vous pouvez partager pour que quelqu'un se connecte, même s'il n'a pas pu être là aujourd'hui. Si tu vas sur Arnold Bognon sur YouTube, tu vas nous trouver en live et on va pouvoir avancer ensemble. Aujourd'hui donc, je vais vous parler sur le langage prophétique du son. J'ai beaucoup parlé sur le son le mois dernier. Je ne vais pas revenir sur ça à cause du temps. Mais je vais insister sur le fait que les sons ont un langage. Les sons qu'on entend disent quelque chose. Principalement là, dans le contexte dans lequel on est, à cause du thème dont on parle, les sons de nos instruments de musique nous disent quelque chose. Amen. Amen, non? Je vous ai fait savoir que quand vous prenez la Bible, en réalité les psaumes, ne décrivent pas d'abord les chapitres qu'on lit dans nos Bibles ici. Quand vous allez faire attention, chaque début de chapitre dans les psaumes fait référence à l'instrument sur lequel le psaume va être chanté. D'ailleurs, les textes qu'on lit ici sont des textes qui sont destinés à la chanson. Ils sont destinés à être comment? Mais en réalité, ce qu'on appelle psaume, le psaume, en fait, ce n'est pas le texte écrit ici. Ce n'est pas l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume, c'est la musique sur laquelle on va chanter ce texte. Amen. C'est pour ça qu'en fait, David prenait toujours le soin de préciser avec quel instrument de musique on va jouer le psaume et puis maintenant sur lesquels je vais mettre ces différentes paroles. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous allez voir que David n'avait pas forcément besoin de chanter, je vais vous dire ça peut-être plus tard, il savait qu'on n'avait pas forcément besoin de chanter des paroles pour que Dieu se mette en mouvement. D'ailleurs, lorsqu'il est en train de jouer sa harpe et que le roi Saül a un problème de démon, il appelle quelqu'un qui est joueur de harpe, pas quelqu'un qui est chanteur. Et la Bible dit, c'est en jouant de sa harpe que le roi Saül va être libéré de sa possession, de son mal. Ça veut dire que David, en plus de mettre des paroles sur les chants, il savait d'abord que la musique elle-même, sans qu'on mette des paroles sur ça, la musique elle-même déjà a quelque chose de particulier. Je vous ai demandé le mois dernier, si on joue ces notes de musique et que personne ne chante, est-ce qu'on peut dire que ça c'est une musique chrétienne ou bien ça c'est une musique païenne? Écoutez, il faut jouer fort. Écoutez bien, peut-être qu'en écoutant les notes, vous allez pouvoir savoir si c'est... Écoute fort. Ça c'est quoi? C'est païen ou bien c'est chrétien? C'est bon? Doucement. Vous voyez, non? Donc, souvent, ce que nous on appelle musique chrétienne, musique païenne, c'est en référence aux paroles qui sont sur la musique. Vrai ou faux? Si on s'en tient à ça, je l'ai dit le mois dernier, si on s'en tient à ça, Espoir 2000 qui a chanté des chansons où ils ont fait référence à Dieu, Espoir 2000, alors ce sont des chantres. Et tous nos artistes qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui se souviennent que Dieu a été bon pour eux, eux aussi, on peut qualifier leur musique de musique chrétienne. Juste parce qu'on a mis des paroles qui font référence à Dieu, à Jésus, à ce qu'il a fait pour nous, etc., etc. Donc, bien au-delà, écoutez-moi s'il vous plaît, bien au-delà de nos oreilles, la musique résonne dans le monde des esprits, pas en termes de paroles que je mets sur la musique d'abord, mais en termes de sonorité qui résonne. Écoutez-moi s'il vous plaît, en termes de sonorité qui résonne.
si on ne met aucune parole sur ces instruments qu'il est en train de jouer, ces instruments-là disent eux-mêmes d'abord quelque chose avant que je mette une parole dessus. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne comprend pas le langage de ce qui est joué ici. Alors on pense que la musique, c'est quand on met des paroles sur le chant qu'on fait une musique chrétienne ou qu'on fait une musique spirituelle. J'ai même du mal un peu avec la musique chrétienne parce que, bon, ça c'est un peu personnel. Bon, oui, ça c'est un peu personnel. Mais regardez quand le thème qui est issu de Hébreu dit, il dit, édifiez-vous avec des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Dis avec moi, chants spirituels. Parce qu'une musique chrétienne et un chant spirituel même, il y a un peu de... Oui. Parce que dans le langage biblique, si tu vas un peu plus loin, pour Dieu, la musique, ce n'est pas forcément de la musique chrétienne ou païenne. Pour Dieu, c'est de la musique spirituelle. Ou si vous voulez, certaines versions disent la musique sacrée. Il y a certaines versions de ce texte qui disent les chants sacrés. Ça veut dire que c'est des chants... Bon, je vais arriver à ça tout à l'heure. Amen. Et donc, je me suis rendu compte que le défi qu'on a ici, suivez-moi bien aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé tranquillement. Le défi qu'on a aujourd'hui, c'est le langage de la musique qu'on écoute dans nos églises. C'est le langage. Tout le monde dit le langage. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut parler chinois à côté de vous? Il peut vous dire des choses qui sont intéressantes vous concernant, mais malheureusement, vous ne comprenez pas le chinois. Quelqu'un peut parler anglais, malheureusement, tu ne comprends pas anglais. Quelqu'un peut vouloir te faire du bien, il ne sait que parler anglais. Donc, il est arrivé avec une mallette d'argent, il veut te donner, mais il te pose 2-3 questions. Est-ce que c'est vraiment toi, Jacob, et tout ça? Are you really? Mon cher, il commence à articuler. Il dit non, c'est pas moi. Comme il a peur que ce soit un voleur ou un bandit, quand le gars approche, il recule. Il dit non, pardon, c'est pas moi. Hein. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas l'anglais. Donc, on peut t'adresser quelque chose d'important, mais si tu ne comprends pas le langage avec lequel la chose arrive, tu peux manquer la chose elle-même. Et très souvent, dans nos chants, dans nos musiques, etc., il y a un langage qui est dans la musique, que la musique transporte, mais comme on ne comprend pas le langage, on passe parfois à côté de beaucoup de choses que Dieu nous dit. Et j'ai lu l'histoire du peuple d'Israël, vous allez voir que parfois, Dieu parlait à ce peuple sans parole, rien qu'avec la musique. Oui, rien qu'avec la musique. Rien qu'avec la musique. Le psaume 89 dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ça veut dire quoi? Le verbe connaître, c'est le verbe avoir fait l'expérience, être capable de discerner. En d'autres termes, quand vous êtes à la maison, en tant qu'Israélite, et puis la trompette sonne, la trompette, là, on ne dit pas sortez de vos maisons. Vous entendez seulement la trompette et vous savez si vous devez sortir ou pas. Vous entendez seulement la trompette, vous savez si le pays est en guerre ou pas. Rien qu'en écoutant le son de la... Ça veut dire qu'il y a une certaine habilité à discerner les musiques qu'on écoute. On peut aller, non? Claque le don, on va avancer un peu. Et donc, je me suis rendu compte que le problème ici, c'est le langage. Tout le monde dit le langage. Le langage peut être le problème parce que dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, c'est un verset que vous connaissez. Je vais le lire rapidement. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes ou celle des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je suis une cymbale qui résonne, je suis un airain qui retentit. En d'autres termes, ici l'apôtre Paul fait référence au langage des hommes. Tout le monde dit le langage des hommes. Mais il faut aussi référence au langage, par exemple, des anges. Donc, en d'autres termes, même quand on fait référence au langage des hommes, même dans le langage des hommes, tous les hommes ne se comprennent pas aujourd'hui. Moi, je parle français en ce moment. Certains vont parler BT, d'autres vont parler Wolof, d'autres vont parler, je ne sais pas, russe, etc. Donc, même les hommes n'ont pas tous eux-mêmes, entre eux, le même langage. Par contre, même quand tu ne comprends pas russe, tu sais que le gars, il est en train de dire quelque chose. Hein, il est en train de parler, il dit des phrases, même si tu ne comprends pas le langage. Mais par contre, le fait que l'apôtre Paul cite le langage des hommes et celui des anges, ça veut dire que même déjà entre les êtres humains et les êtres angéliques, le langage est différent. Vous êtes d'accord avec moi, non? Vous êtes d'accord avec moi? Autant si un homme parle, même si je ne comprends pas, je sens un peu. Vous savez, parfois quand quelqu'un parle anglais, tu ne comprends pas anglais là, tu sens quand même, hein, c'est pas ça Junior, tu sens quand même qu'il est en train de parler d'argent quoi. Tu vois non? Il y a des choses dedans, on parle, tu entends money, et puis tu dis waouh.
Tu as pris au moins un mot, deux mots, tu vois. Non? Mais si un ange parle, honnêtement, si on est là qu'un ange se met à te parler, c'est pas sûr que s'il parle dans son langage, toi en tant qu'homme, tu comprennes le langage des anges. C'est pas moi qui écris, c'est la Bible qui écrit. Ça veut dire que déjà, entre deux espèces, deux créatures différentes, le langage est différent. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est qu'un langage? C'est une harmonie de codes qu'on met ensemble pour exprimer une pensée. Vous voyez de quoi je parle? Ça veut dire que le langage, nous on appelle ça, nous les hommes on appelle ça l'alphabet. Quand je parle ici, c'est tout ce qu'on m'a appris là, c'est des codes basiques que je mets ensemble pour donner quelque chose de logique qui exprime ma pensée. Si je parle et puis je dis rien de concret ou de sensé, bon. Mais quand je parle, j'utilise tous les codes qu'on m'a appris. A, depuis mon CP1. A, B, C, D, E, F, G, H. Bon A, ba. Bon E, B. Bon I, B. On est en train de me donner les codes. On me donne les assemblages. Et puis tout ça, je vais mettre ensemble. Et puis quand je vais vouloir dire, par exemple, Abidjan, là, comment on appelle Abidjan en Nouchi? Babi. C'est à cause de Bo A, Ba, Bo I, B que je sais qu'on peut dire Ba, Bi, par exemple. Vous voyez, non? Donc, c'est tous les petits codes qu'on m'a donnés, que je mets ensemble, qui font que finalement, quand j'assimile ces codes, je peux parler une langue. Vous voyez de quoi je parle? Si tu comprends bien, claque le doigt, claque le doigt. Ok, je vais te garder avec moi. Donc, en fait, la langue, là, c'est tous ces codes-là qu'on met ensemble. Vous pouvez donc manquer une langue, pas parce que vous ne l'entendez pas, mais parce que vous n'avez pas les codes. Ce que nous on appelle l'alphabet, la structuration de la langue là, vous ne l'avez pas. Donc nous on entend la musique, mais le problème c'est qu'on n'a pas l'alphabet des instruments de musique. Donc on ne peut pas assimiler tous les sons qu'on entend, les mettre ensemble pour comprendre ce que ça voudrait dire. Je vous ai dit le mois dernier que moi par exemple quand on est dans une réunion de prière, quand la musique est bonne, franchement mon esprit est loin. Tout à l'heure même pendant qu'ils étaient en train de jouer la musique, Dieu a commencé à me parler encore même dans ce que j'avais déjà préparé. Dieu a commencé à me dire des choses, j'ai commencé à prendre ma tablette pour écrire. Quand la musique est bonne, si ton esprit est aiguisé, et je vais peut-être même dire quelque chose qui va vous choquer. Hein? Est-ce que vous savez que certains des instrumentaux, piano, que vous écoutez parfois sur YouTube, parfois c'est joué même par des païens. Oui, parfois c'est joué par des gens qui ne sont pas chrétiens. Parfois c'est joué par des gens qui ne sont pas chrétiens. Parfois vous allez sur YouTube, musique, piano, intercession, instrumentale, vous faites jouer ça. Parfois c'est même pas des chrétiens qui jouent. Mais honnêtement, une musique jouée par un chrétien, je vais vous montrer la différence peut-être que si j'ai le temps, ou jouée par un non-chrétien, une musique peut être spirituelle sans être jouée par un chrétien. Oui. Sinon on allait chasser nos instrumentistes de nos églises. Beaucoup d'entre eux ne sont pas spirituels. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas convertis. Ils jouent dans nos églises. Parfois, ils vivent même dans des choses qui sont graves. Est-ce que j'encourage à ça? Non. Malheureusement, ils réussissent à faire des choses parce qu'on leur a appris une partie du langage. Le langage, c'est le langage. Si tu sais parler français, tu sais parler français. Donc, ils savent exprimer certaines choses du langage de la musique parce qu'on le leur a appris. Mais il y a une autre dimension que tu peux atteindre quand non seulement tu sais jouer de la musique, mais que l'esprit qui joue de la musique lui-même est attaché à Dieu. Ça atteint une autre dimension. Mais sinon, si quelqu'un qui n'est pas converti, si quelqu'un n'est pas converti, si il joue une musique qui touche un certain plafond dans le monde spirituel, ça peut nous emmener dans cette dimension sans que lui-même il soit converti. Ce n'est pas lui qui fait, ce sont les notes de musique qui parlent. Ce n'est pas lui qui parle. Mais on atteint un autre niveau quand celui qui joue de la musique, lui-même est attaché à Dieu et puis il fait ça en sachant qu'il y a quelque chose derrière et il y a un esprit qui soutient. Là, c'est une autre dimension. Vous voyez, non? Donc, on peut même écouter de la musique. Elle peut atteindre un objectif spirituel sans que la personne qui joue elle-même soit spirituelle. Et c'est parfois ça le piège. C'est que parfois, on a des gens qui chantent dans nos églises, qui jouent dans nos églises. Parfois, ils ne sont même pas convertis bien, ils ne sont pas bien trucs. On prend le gars, il sait juste jouer la batterie. Il tape. Est-ce qu'il tape à contre-temps? Il ne tape pas à contre-temps. Il ne joue pas à contre-temps. Il joue dans le temps. Il est précis. Il sait à quel moment il faut toucher le chalet, à quel moment il faut toucher la caisse claire. Il le sait. Et ces phrases, et les musiciens même savent ça, parfois il y a des choses dans la musique, on appelle ça la phrase. Ces phrases sont justes. Donc, puisque les phrases sont justes, ce que ça doit ouvrir dans le monde spirituel, ça ouvre. Mais ce n'est pas lui le problème. C'est que les phrases parlent. Parce que la musique elle-même, elle est un langage. Amen. C'est pour ça que les porteurs d'instruments doivent comprendre que c'est une responsabilité de s'asseoir à l'église et puis jouer des instruments de musique. C'est une responsabilité spirituelle très grande. J'arrive à ça, très grande.
Je vais vous dire pourquoi est-ce que il ne faut pas être païen quand tu t'assois là-bas. Oui, parce que c'est très, très, très... Et donc, le langage véhicule la pensée. Et quand je parle comme ça, là, c'est mon souffle que j'articule. C'est pour ça que ceux qui bégaient, par exemple, ont un problème de souffle. C'est un problème de respiration. Parce que c'est le souffle qui parle. Tout le monde dit c'est le souffle qui parle. Oui, tout ce que vous entendez ici, là, ce sont mes lèvres. On m'a dit A. Quand tu fais A, il faut bien ouvrir la bouche. A. Si tu ouvres la bouche, ça ne peut pas faire B. Vous voyez, non? Oui, parce que la parole, c'est le souffle. Si j'ouvre la bouche comme ça ne peut pas faire B. Pour faire B, on fait comment? Pour faire A, on fait? Vous voyez, non? Donc, c'est le souffle que j'articule. En réalité, la parole, là, c'est le souffle. Tout le monde dit c'est le souffle. Il faut noter ça quelque part. Retiens ça bien, s'il te plaît. Tout le monde dit c'est le souffle. Et donc, le langage, là, c'est l'articulation du souffle. Hein? L'alphabet qu'on nous a appris, là, c'est... Il faut moduler ton souffle de telle façon pour que ça produise tel son. Et ce sont les sons qui font des phrases. Vous avez bien compris de quoi je parle? Vous avez bien compris, hein? C'est à cause de vous que je vais doucement. Moi, je sais déjà où. Mais il y a aussi, comme je disais, il y a aussi des langues qu'on ignore. Par exemple, vous allez voir, lorsque Dieu, par exemple, parle à Adam et Ève, hein, lorsqu'il leur parle dans le jardin d'Éden, il leur parle en quelle langue? Dieu passait chaque jour dans le jardin. Et puis Dieu dit, c'est écrit dans nos Bibles en français, Dieu dit à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Cette causerie-là, c'est en quelle langue? On t'a traduit ça en français. Si, ceux qui sont anglophones, leur Bible leur a traduit ça en anglais. Ceux qui sont lusophones, leur Bible leur a traduit ça en portugais. Mais Dieu et Adam, je parle entre Dieu et Adam, eux ils se parlent en quoi? Sachant que Genèse 10, c'est seulement dans Genèse 9 et Genèse 10 que les langues, enfin même Genèse 11, après la tour de Babel, c'est là-bas seulement que nos différentes langues ont éclaté. Donc ces langues, le français lui-même n'existait même pas dans le jardin d'Éden. Il parlait en quoi? Parce qu'il parlait, si le prophète a pu entendre et puis traduire et écrire ce qu'ils ont parlé. S'ils se sont parlé, ils ont parlé un langage. C'était quoi ce langage? Et même d'ailleurs, je me suis dit, mais le jour où Dieu vient diviser les langues à la tour de Babel, les hommes qui se sont dit, levons-nous, bâtissons une tour, mettons-nous ensemble, ils se sont dit ça en quoi? Le jour où ils ont fait cette réunion là pour dire on va élever une tour dont le sommet va toucher le ciel. Cette réunion là, c'est en quelle langue? Adam connut sa femme Ève, il eut un enfant qui s'appelait Caïn. Caïn, relève ta tête. Si le péché a tapé à ta porte, si tu te agis bien, tout ça. Dieu parlait à cette famille-là en quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous qui parlons français, anglais, espagnol, allemand, etc., il y a des langues qu'on n'a pas connues. Il y a des langues qu'on ne connaît pas. Écoutez, soyons humbles. Il y a des langues qu'on ne comprend. Deutéronome 28 dit, j'emmènerai ce peuple qui fondera sur vous. Il parlera un langage que vous ne comprenez pas. Il y a des langues, dis à ton voisin, il y a des langues qu'on ne comprend pas. Il y a des langues qu'on ne comprend pas. Et si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre qu'en fait, il y a d'autres façons d'exprimer la pensée qui ne sont pas en français, qui ne sont pas en anglais, qui ne sont pas en allemand, qui ne sont pas en suisse, etc., etc. Ok? Et même si on va plus loin, la Bible dit, Job chapitre 1, Job chapitre 2, Dieu était avec les fils de Dieu et Satan vient aussi à cette réunion. Et puis Dieu dit à Satan, bon, Lucifer, on va utiliser ça parce que Satan, Lucifer, je ne sais pas. Il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il y a une causerie là, non? As-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui, il n'y a personne qui soit plus intègre que lui sur la terre. Puis il dit non, c'est parce qu'il a des richesses. Tout seulement c'est bien et tout ça, tu vas voir. Cette discussion au conseil des fils de Dieu et de Dieu là, c'est en quelle langue les gars se parlent comme ça? Le plus grave, hein, c'est qu'on parle des langues qui ne sont pas les nôtres, mais on peut les traduire dans nos langues. Ça veut dire que même si une langue aussi étrangère soit-elle à la nôtre, elle peut être traduite dans notre langue. Aussi lointaine qu'elle soit à la nôtre, elle peut être traduite dans notre compréhension et dans notre pensée. Ça veut dire quoi? Même si le langage de nos instruments de musique est si éloigné de notre français, on peut le ramener dans le langage dans lequel nous on parle.
J'aime trop la version de Darby de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 12. Et le lendemain, comme ils étaient sortis de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il trouverait quelque chose. Mais y étant venu, là on parle de Jésus, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Vous connaissez ce texte, non? Le figuier maudit. Verset 14. Demande à ton voisin, tu connais ce texte? Il y a des voisins qui ont dit, vous connaissez ce texte? Il dit oui, pourtant il ne connaît pas. Chrétien de maintenant. Verset 14. Et répondant au... Verset 14. Verset 14. Version de Darby. Prenez vos billes, peut-être si vous avez une version de Darby, prenez votre téléphone. Et répondant, Jésus lui dit. Ça veut dire que le figuier n'a pas de fruits. Quand Jésus veut prendre la parole, on ne dit pas Jésus dit simplement. Dans les autres versions, on dit Jésus dit. Mais dans le Darby, on dit Jésus répondant au figuier. Regarde ce qu'il dit. Il dit que personne ne mange jamais du fruit de toi. Et ses disciples, entendirent ce que Jésus était ainsi en train de dire. Ça veut dire que Jésus a une conversation avec le figuier. Quand Matthieu parle, quand Jean parle, on ne le sent pas. Mais quand Luc explique, quand Marc parle, il nous explique qu'en fait Jésus donnait une réponse au figuier. Ce qui signifie que quoique il n'a pas maudit le figuier parce que ce n'était pas la saison des figues et qu'il voulait manger du fruit. Non, il a maudit le figuier parce que le figuier a dit quelque chose que nous on n'a pas entendu dans notre langage. Oui, Marc 11 dit c'était une réponse au figuier. Il lui dit, alors sinon Jésus n'est pas insensé, ce n'est pas la saison des figues, pourquoi il le maudit? Souvent on a étudié ça à l'église, on dit bon, il faut porter du fruit dans toutes les saisons, mais quand même Dieu est un Dieu de saison aussi. C'est Dieu qui a créé les saisons, tu ne peux pas me maudire juste parce que je ne suis pas dans la saison des fruits. Donc là, il y a quelque chose d'illogique. Si Jésus nous maudit hors de nos saisons, il y a quelque chose d'illogique. Mais il faut aller dans Marc pour se rendre compte que Jésus a entendu le gars dire quelque chose. C'est-à-dire le gars est debout devant le figuier, et puis le figuier lui a dit un truc que lui il a entendu. Et puis il lui dit d'accord, tu seras maudit, personne ne mange de ton fruit ici. Sinon Jésus n'est pas bipolaire, et quand il veut comme ça, ce n'est pas le temps, et puis il te maudit. Pourquoi? Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a des langues que nous on n'entend pas. Il y a des langues que nous on n'entend pas. Il y a des langues. La Bible dit que la création tout entière chante les bienfaits. Ça veut dire qu'on est là, les oiseaux, quand les oiseaux sont en train de chanter, c'est un langage qu'ils sont en train d'exprimer. La nature parle. Ça veut dire que Jésus peut entendre un arbre. Les arbres parlent. Je vous dis tout ça pour vous montrer que nos instruments de musique parlent. Je dis ça, nous on est à l'église. Nous on n'est pas dans la forêt. Nous on est à l'église. Nous on va parler de ce qui nous concerne. Nos instruments de musique parlent. Et le problème donc c'est qu'on ne comprend pas nos instruments de musique quand ils parlent. Regardez. Si tout de suite, tous les instruments qu'on a ici se mettent à jouer chacun dans une gamme différente, ça va produire un son, mais ça ne va pas produire un son logique. C'est-à-dire que même, ceux qui ont un tout petit peu d'oreille vont sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais on peut essayer. Mets-toi sur l'autre piano là. Fa, c'est en quoi? Fa. Il faut jouer en ré. On va tout gâter un peu. Ouais, Eli. Eli, toi, il faut jouer en sol. Bon, ceux qui ont les oreilles entendent, ceux qui n'ont pas les oreilles, excusez-nous. Lui-même, il est assis là, ça le fatigue. Non. Moi-même, ça passe pas dans ma tête. Arrêtez. C'est bon. Moi-même, ça passe pas dans ma tête. C'est-à-dire que c'est mélangé quoi. En réalité, c'est mélangé dans nos oreilles parce que c'est comme quelqu'un qui parle. Certes, tu parles, mais tu dis des choses qui ne sont pas logiques. Donc, en réalité, cette phrase-là n'est pas logique. Donc, ça veut dire que la musique, là, elle doit jouer dans une certaine harmonie de son, de hauteur, de notes, de gamme, etc. Parce que ça exprime quelque chose.
Dis à ton voisin, ça exprime quelque chose. C'est comme en français, ça exprime quelque chose. Maintenant, le langage que parle la musique, suivez-moi bien s'il vous plaît, le langage que parle la musique est différent du français. En français, il y a je veux dormir, je veux manger, j'ai faim, je veux sortir. Non. La musique ne va pas dire j'ai faim, je veux manger, d'où tu viens. Non, ce n'est pas ça. La musique a été créée pour parler, pour dire des choses qui concernent un certain nombre d'aspects. Je vais arriver à ça tout à l'heure. Je me prive parce qu'il y a des choses un peu devant que je vous dis. La musique, en fait, elle raconte, comment vous dites ça? Elle dit l'atmosphère. La musique ne parle pas de tout. La musique ne parle pas de nourriture, de vêtements, d'habits, de sorties, de cousins, de famille. Non. La musique parle de l'atmosphère. En d'autres termes, quand tu veux discerner l'atmosphère qui est sur un lieu, qui est dans une saison, qui est dans une église, dans un culte, il faut écouter la musique. La musique nous raconte l'atmosphère. La musique a aussi la capacité, pas seulement de raconter l'atmosphère, mais aussi de changer, de corriger, d'influencer l'atmosphère. Donc la musique parle, je ne sais pas comment vous dire ça en français, la musique parle de l'atmosphère, elle parle des dispositions spirituelles. Donc dans le langage de la musique, ça parle de dispositions spirituelles. En écoutant une musique, tu peux savoir les dispositions qui sont dans une nation. En écoutant la musique qui est dans un pays, tu peux savoir la disposition qui sont dans ce pays-là en ce moment, dans le monde spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vous voyez, non? Ça veut dire que rien qu'en écoutant le genre de musique que les gens aiment dans ce pays, parce que nous aujourd'hui, regardez, les musiques qu'on écoute en 2024, que nous, notre génération écoute, nos parents n'ont pas écouté ça en 90, en 80, c'était pas les mêmes genres de musique. Tout le monde a écouté de la musique, mais chacun écoutait de la musique différente. Amen. Avant, les musiques, par exemple, étaient plus sensées, elles étaient plus réfléchies. Donc quand tu écoutes les musiques qu'on écoute, tu peux comprendre les dispositions qui sont dans l'atmosphère. Parce que la musique raconte les dispositions qui sont dans l'atmosphère. Vous voyez de quoi je parle, non? Voilà, c'est un peu difficile à dire. Mais la musique parle aussi des saisons. Ça parle aussi des saisons. Dans le changement de musique qu'on a, on peut comprendre les saisons dans lesquelles on passe. On peut comprendre les saisons dans lesquelles on passe. Bref, j'arrive à ça, vous allez mieux me comprendre. Mais il y a même plus que ça. C'est que dans la musique, même le silence, je pense que j'ai envie de vous dire même que le plus grand son dans la musique, c'est le silence. Parce que même le silence, c'est un son. Quand par exemple on joue une musique et puis on met, en musique on appelle ça, il y a 3 notes, il y a 3 figures, c'est ça non? Il y a 3 figures de silence. Il y a le soupir, c'est un temps. Moi, je fais musique. Il y a la demi-pause, c'est ça non? 2 temps. Et puis il y a la pause, c'est 4 temps. Donc quand on dit une pause en musique, c'est, joue un peu fort. 1, 2, 3, 4. Pendant les 4 temps là, on ne fait rien. Ça, on appelle 4 temps en musique. Si c'est une demi-pause, c'est 1, 2, on se tait. Au 3e, on reprend. Si c'est comment on dit le premier? Un soupir, c'est 1, et puis on reprend. Vous voyez, non? Donc, en musique, la pause là, le silence là, c'est un son. Et même quand vous prenez vos Bibles, quand Dieu se tait, il est en train de parler. Oui. Même avec nous, quand Dieu se tait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Quand Dieu se tait, ça veut dire qu'il est en train de te dire quelque chose. Dieu ne se tait pas pour rien. Parfois, il se tait pour exprimer sa colère, il se tait pour avertir, etc. Dieu ne se tait pas pour rien. Dieu se tait parfois aussi pour te laisser, te forger davantage. Parfois, tu peux prier. Dieu se tait quand ce n'est pas le temps. Jésus dit, oh Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Dieu dit, ça, ce n'est pas le temps d'éloigner les coupes. Où on est là, c'est le temps de boire la coupe. Donc Dieu s'est tu. Donc est-ce que le silence veut dire qu'il n'y a rien? Non, le silence veut dire que Dieu même au contraire, il répond, il envoie un message. Et même quand vous prenez la Bible, quand vous étudiez la Bible, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle le silence entre les 2 testaments. Intertestamentaire. Donc entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les théologiens disent qu'il y a eu environ 400 années de silence où Dieu n'a pas parlé spécifiquement ni aux prophètes, ni à Israël, etc. 400 ans de silence. Mais c'était 400 ans où Dieu, pendant qu'il se taisait là, il leur envoyait un message. Et ceux qui ont compris le message de Dieu ont compris que après ce silence-là, la saison va changer. L'alliance, la disposition va changer. Le testament va changer. Parce que Dieu s'apprêtait à préparer une nouvelle alliance. On ne peut pas préparer quelque chose de nouveau dans le bruit. Non. Donc Dieu a pris le temps de... Parce que l'alliance, c'est comme une modification de constitution. Un amendement de constitution. Avant de présenter la constitution amendée
à l'Assemblée nationale, les gens ils se retirent d'abord. Ils prennent le temps, ils lisent. Ça prend du temps. On ne peut pas faire ça et en même temps parler. Donc Dieu, pendant qu'il est temps de revoir les dispositions de l'alliance, il ne peut pas parler en même temps. Il se retire, il se tait. Parce qu'il prépare une nouvelle alliance. Donc, même, dis à ton voisin, même dans le son, enfin même dans le silence, il y a un son dans le silence. Et je vous dis tout ça pour un peu essayer de préparer votre esprit. Je vais avancer un tout petit peu. Je vais vous montrer 4 vérités importantes sur les instruments de musique. Aujourd'hui, je vais doucement. Hein. On va arriver ensemble. Première chose, là, j'ai peut-être dit des choses qui sont un peu compliquées. Suivez-moi. Première chose, c'est que les instruments de musique ont été créés ou inventés, je ne sais pas quel mot vous voulez utiliser, avant que les hommes eux-mêmes ne soient créés. Vous savez, moi, je pense qu'il y a 2 façons de regarder la Bible. Vous pouvez regarder la Bible en pensant que de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a une succession chronologique en fonction des livres. Donc, il y a de ceux qui pensent que, comme Genèse est le premier livre, alors tout ce qui est après Genèse, chronologiquement, est arrivé après Genèse. Ce n'est pas ça. Il y a des choses qui sont écrites dans Job qui sont arrivées avant Genèse. Amen. Oui, il y a des choses qui sont écrites dans Psaume qui sont arrivées avant Genèse, par exemple. Mais si vous lisez la Bible en pensant que de Genèse à Apocalypse, c'est comme un train qui passe, donc quand tu as dépassé Genèse à Apocalypse, on va à la fin. Non. C'est comme ça que, par exemple, quand on étudie les instruments de musique, certains vont vous dire que la première mention, ceux qui ont fait la théologie savent ce qu'on appelle la loi de la première mention, c'est le premier endroit dans la Bible où on mentionne un mot, une réalité, etc. Et si vous demandez à des gens, ils vont vous dire que la première mention des instruments de musique, c'est dans Genèse 4. C'est pas ça? Avec Jubal. Mais en réalité, si vous étudiez bien la Bible, vous allez voir que la première mention n'est pas dans Genèse. La première mention chronologique, en tout cas en termes de temps, n'est pas dans Genèse. La première mention est dans Ézéchiel chapitre 28. La Bible dit Dieu parle de Lucifer. Et puis il dit tes instruments de musique ont été préparés pour toi avant le jour où tu fus créé. Ça, chronologiquement, ça arrive avant Genèse 4. Vous voyez un peu de quoi je parle, non? Donc, au moment où on crée Lucifer, parce que Lucifer a été créé, hein? Oui. On peut lire Ézéchiel 28, tu peux nous aider à lire ça? Ézéchiel 28, ça c'est un texte que j'aime beaucoup. Hein? Ézéchiel 28, regardez bien, s'il vous plaît, ça, si je ne vous précise pas ça, on ne va pas bien avancer ensemble. Ézéchiel 28, verset 13. Quelqu'un peut nous lire ça dans l'assemblée à haute voix et puis je vais répéter. Je ne vais pas qu'on perde de temps. Tu étais en Éden. Oui. Couvert de toute espèce de pierres précieuses, etc. Ok, on a compris. Avance, tes tambourins. Tout le monde dit tes tambourins et tes flûtes. On dit c'était à ton préparé pour le jour où tu fus. Avance un tout petit peu. Le verset suivant. Oui. Des pierres étincelantes. Hein? Voilà, reprends ça. Tu as été. On parle de Lucifer. On dit tu as été dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Voici le jour où on l'a créé. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez. Ça veut dire que, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, assieds-toi. Là, je fais cette petite précision pour les gens. Il y en a qui savent, mais il y en a pour qui je fais cette précision. Première réalité dans ce texte, c'est que Lucifer, il a été créé. Tout le monde dit il a été. Ça veut dire qu'il a un jour de naissance. Deuxième réalité dans le texte, on dit tu as été comment? Intègre. Tu as été. On n'a pas dit tu as été bon. On dit tu as été. L'intégrité et la bonté, c'est 2 choses différentes. L'intégrité, ça se prouve quand on t'a confié quelque chose. Si on ne t'a rien confié, on ne peut pas te traiter d'intègre. Vrai ou faux? Donc si on dit tu es intègre, ça veut dire qu'en plus tu es bon dans ce qu'on t'a confié de faire. Deuxième réalité du texte, c'est qu'on a confié quelque chose, Dieu qui parle, a confié quelque chose à Lucifer, à sa création. Et puis il a bien conduit cette chose-là pendant un certain temps. C'est pour ça qu'on dit, depuis le jour où tu as été créé, il y a un certain temps qui s'écoule, je ne sais pas combien d'années, combien de siècles, jusqu'au
jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Maintenant, quand nous on ouvre nos Bibles, dans Genèse, le Lucifer que nous on rencontre dans Genèse, là, il est dans quel état? Comment il est? Il est déjà mauvais. Donc nous, on n'a pas connu Lucifer d'ici jusqu'au jour où il a été créé. Le jour où le premier homme rencontre Lucifer, il le trompe, il ment, il est dans le jardin d'Éden. Donc nous, on a rencontré Lucifer le jour, après le jour où l'iniquité était déjà entrée chez lui. Parce que même encore ça, le jour où l'iniquité entre chez lui, Dieu ne s'arrête pas là. Dieu va le déchoir. Donc il va chuter après que l'iniquité ait été trouvée chez lui. Donc on le retrouve dans un état de déchéance. Donc après même qu'il ait chuté, comme un vulgaire serpent dans le jardin d'Éden. Donc on n'a pas connu toute cette époque de Lucifer, de sa création à son intégrité, etc., etc. Mais quand vous lisez certains textes, on dit que les instruments qu'il va utiliser ont été créés pour lui, préparés. Préparer veut dire que ça a été créé avant toi. Donc les instruments étaient prêts. Et puis maintenant on t'a créé. Vous savez, Dieu n'a pas changé. Hein? Hébreu dit, il est le même hier, aujourd'hui. Connaître Dieu, c'est connaître la façon dont Dieu fait. Donc Dieu a toujours, quand il a créé, quand il emmène une créature pour une mission, je vous ai dit que Lucifer avait une mission, il prépare toujours les dispositions de la mission. Quand il a fait l'homme, quand il a fait l'homme, pourquoi est-ce qu'il fait l'homme le 6e jour? Parce qu'il devait pour nous préparer les choses pour lesquelles on venait. Donc Dieu a toujours préparé avant ce pourquoi on vient. Et on dit de Lucifer, des instruments de musique ont été préparés. Ça veut dire que même les instruments sont non seulement nés avant nous, ils sont nés avant Lucifer. C'est sérieux, hein? Donc, si tu ouvres bien Ézéchiel 28, Genèse 4 n'est pas la première mention d'un instrument de musique. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse 4? Dans Genèse 4, il se passe que les gens qui ont utilisé les instruments de musique, parce que Lucifer ne les a pas utilisés seul. Tout le temps qu'il a fait bon, intègre, là, il les a utilisés avec des gens, avec des créatures angéliques. Donc, tous ceux qui ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissaient ces instruments, qui savaient comment les fabriquer, savaient comment les utiliser avant que l'homme ne vienne sur terre. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse 4? Il se passe qu'une lignée, celle de Caïn, se détourne de Dieu. Hein, c'est mon point suivant. Une lignée se détourne de Dieu, et puis cette lignée-là rencontre, ça c'est ma conviction personnelle. Les choses que cette lignée-là fabrique ou invente révèlent qu'ils ont rencontré des gens qui connaissaient ça. Sinon, Jubal, Tubal, Caïn, les mecs, leur père, Caïn, leur ancêtre, c'était déjà éloigné de Dieu. L'endroit où il veut inventer les instruments-là, c'est dans un endroit où Dieu les a chassés. Donc Dieu ne peut pas les chasser et puis leur révéler des choses. Non. Ça veut dire que les non-dits du texte de Genèse 4, ça veut dire que ceux qui ont révélé ça à Jubal, à Lémec et à leur famille, ce sont des gens qui ont utilisé les instruments avec Lucifer et qui certainement ont été déchus avec lui. Donc en fait, ce n'est qu'une découverte. Genèse chapitre 4, c'était qu'une. Et la plupart de nos découvertes, moi j'ai lu un livre qui racontait la biographie de Einstein. Einstein raconte qu'il avait, à son époque on le prenait pour un fou. Einstein raconte qu'il avait des apparitions d'êtres étranges qui lui expliquaient les formules. Et à l'époque, comme il était toujours enfermé dans sa maison en train de faire, on le prenait pour un fou. Moi j'ai lu cette biographie, je me suis rendu compte que le monsieur n'est pas fou. Non, ce qu'il dit est vrai. Tous les êtres humains qui ont eu accès à des niveaux de connaissances élevés ont rencontré des gens qui le savent. Oui. Que tu sois païen ou non, que tu sois chrétien ou païen, oui. Parce qu'il n'y a pas que, dans le monde spirituel aujourd'hui, il n'y a pas que les bons anges. J'ai dit ça pour que tu comprennes. Il n'y a pas que les bons anges qui connaissent les secrets de la vie, du monde, de la création. Il n'y a pas que les bons anges. Il y a aussi les mauvais anges qui ont servi Dieu comme Lucifer de façon intègre, qui sont partis avec les secrets. Ils connaissent ça aujourd'hui. Et certains humains qui ont inventé des choses extraordinaires, qui ont découvert des choses extraordinaires, ont soit rencontré parfois des anges de Dieu, pour certains, mais certains n'ont pas rencontré des anges de Dieu, ils ont rencontré des... Hein? Je dis souvent que quand vous regardez la vie de Caïn, Caïn sort d'Éden, où il est chassé, et puis Caïn sort en tant que cultivateur d'Éden. C'est pas ça?
Cultivateur, ça veut dire agriculteur, planteur. Avant, nos parents disaient planteur. Planteur. Il sort planteur d'Éden. Un planteur sort d'Éden et puis construit des villes. Pas une ville, il construit des villes. Pour construire une ville, déjà, c'est compliqué. Il n'a pas construit sa propre case dans laquelle il va habiter. Parce que l'instinct de suivi peut faire fabriquer une maison à quelqu'un. Il pleut. Et tu vas te débrouiller pour faire ta maison. Parce qu'il pleut. Donc voilà, pour t'abriter. Moi-même qui suis là, qui vous parle, tu me déposes en brousse. Je ne suis pas maçon, rien. Si ça m'a plu, m'a chicoté 2 fois, 3 fois, j'ai de m'arranger pour trouver comment il a dormi. Même si je ne suis pas architecte. Mais si je vais jusqu'à bâtir une ville. Bâtir une ville, on ne peut pas bâtir une ville sans connaissance au niveau de l'architecture, de la construction, de l'aménagement du territoire. On ne peut pas faire ça. Ça veut dire que même Caïn a rencontré des gens qui savaient certaines choses qu'on lui a révélées. Sinon, un planteur ne peut pas bâtir des villes. Pas une ville, des villes. Bon. Bon, c'est bon, non? Voilà. C'est pour ça que je dis que les instruments de musique ont été inventés avant les hommes eux-mêmes. Et je vais même essayer d'aller un peu plus loin. Il faut dire avant sa botte. Si je vais même un peu plus loin, je pense que Dieu n'a pas... Ça, c'est mon avis. Permettez-moi, je vais faire comme l'apôtre Paul. Je vais donner mon avis. Mais je pense, comme lui, être quand même spirituel, que mon avis compte un peu quand même. Moi, je pense que les instruments de musique n'étaient pas des instruments de distraction. Dieu ne peut pas préparer ça pour quelqu'un qui va envoyer en mission juste pour qu'on se distraie. Non, ce n'est pas possible. Non, bon, tiens ça, c'est des jouets que j'ai mis à côté pour toi. En attendant que tu arrives, le jour où vous vous ennuyez, vous allez jouer ça. Non. Dieu prépare. Moi, je suis sorti d'une école. Ceux qui viennent à l'église ici, ceux qui ont fait l'école avec papa. Moi, je suis sorti de l'école du royaume. Écoutez, je crois que quand Dieu prépare les dispositions pour envoyer quelqu'un, les dispositions préparées par Dieu pour envoyer un régent ou un gouverneur pour administrer ses affaires, on appelle ça des instruments de domination. Oui, tout ce que Dieu met à la disposition de quelqu'un qui va envoyer, c'est pour que cette personne-là puisse dominer. Donc, je crois que les instruments de musique, ce n'étaient pas des instruments de distraction, c'était des instruments de domination. Puisqu'on devait donner un mandat, bon, je n'ai même pas envie d'aller plus loin que ça, Seigneur, aide-moi. Puisqu'on devait donner un mandat à Lucifer, on lui a donné les instruments de son mandat. Ça veut dire quoi? Qu'aux yeux de tout le monde, la musique peut être la distraction, mais aux yeux de Satan, la musique n'est pas une distraction. Non. Ce n'est pas de la distraction. Parce que lui, quand on devait l'emmener en mission pour qu'on le trouve intègre, là, ce sont les attributs qu'on lui a confiés. Va dominer avec. Moi, je suis de ceux qui croient que Satan n'était pas au ciel. Moi, c'est ce que je crois. Il n'y a pas de place au ciel pour 2 rois. Ça ne peut pas aller. Ésaïe 14, la Bible dit, Satan va dire, quand il convoite, on appelle ça les 5 jeux de Lucifer, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Vous connaissez ça, non? Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est Satan qui parle. Le monsieur dit, j'élèverai mon... Nous qui avons fait l'école du royaume, on sait que quelqu'un ne peut pas avoir un trône sans être un roi. Et on ne peut pas être 2 rois sur un même territoire. Ce n'est pas possible. Le deuxième, on va l'appeler un prince. Parce que tant que le roi règne, personne ne peut régner avec lui. Ce qui signifie que si le monsieur dit j'ai un trône et je veux élever mon trône. Le prince de Lucifer, il ne voulait pas être au ciel et puis pousser Dieu et puis dire pousse m'asseoir à ta place. Moi je ne crois pas ça. Je crois que Lucifer avait été emmené sur terre ou sur un autre espace que le ciel. Parce qu'on ne peut pas régner au ciel avec Dieu. On ne peut pas avoir 2 trônes au ciel. Ce n'est pas possible. Ça c'est mon avis. Je crois quand même que je ne me trompe pas. Et donc si le gars dit j'ai un trône, moi je déduis que ce gars-là a été appelé à régner sur quelque chose. Pour Dieu, pas pour lui-même. Pour Dieu. Autant que quand Dieu fait les hommes sont appelés à la domination pour lui. Lucifer était appelé à la domination pour lui. Et quand il regardait Lucifer travailler, il dit lui-même, tu as été intègre dans le travail que je t'ai confié. Avec ces instruments de musique. Ça veut dire que les instruments étaient des instruments de domination pour Lucifer. Je vous ai dit le mois dernier que Satan ne sait pas se battre. Vous lisez la Bible, Satan a perdu tous ses combats.
Tous les combats directs, il les a perdus. Avec l'archange Michael, il a disputé le corps de Moïse, il a perdu. Chaque fois que Lucifer est engagé dans un combat, il perd. Mais à chaque fois que Lucifer doit mener une guerre, il l'amène avec ses instruments de domination. C'est pour ça qu'il est l'auteur de la confusion dans la musique. Parce que par la musique, il réussit à emmener la guerre sur les territoires qu'il veut. Comment ça se passe? Écoutez-moi maintenant. Ah Seigneur, aide-moi. Vous savez la musique, tout à l'heure je vous disais que la musique a un langage d'atmosphère. Quand on veut attaquer la Côte d'Ivoire, par exemple, on veut attaquer Cocody, on veut attaquer Abidjan, Satan n'emmènera pas une armée qui va tirer sur les hommes. Non. Il va emmener des sons. Quand je parle de sons, je n'ai pas envie de parler seulement des musiques. Sinon, vous allez penser à couper décalé. Vous allez penser seulement à reggae. Mais il va attaquer l'atmosphère avec des sonorités. Parce que l'atmosphère peut être changée par les sons qu'on y emmène. Et si l'atmosphère d'un endroit change, vous savez que c'est le spirituel qui contrôle le naturel. Si l'atmosphère d'un pays a été attaquée, le pays sera attaqué d'une façon ou d'une autre dans le naturel. Donc Lucifer ne fait qu'attaquer l'atmosphère des endroits qu'il veut attaquer ou des vies qu'il veut attaquer. Et chacun de nous ici se promène, il y a une atmosphère sur ta tête. Chacun ici a une atmosphère. Chacun ici a un ciel au-dessus de lui. C'est pour ça que nous devons être proches. Et puis le ciel est ouvert sur moi, le ciel est fermé sur lui. C'est pas ce qui lui arrive. Mais le ciel peut être fermé sur lui. Donc nous devons pas aller dans un endroit, on me prend, on le refuse. Nous devons pas aller dans un endroit, on m'accepte, on l'ignore. Parce que nous deux, on peut être côte à côte. Mais chacun a un ciel sur sa tête. Et quand le diable veut attaquer un individu, un peuple, une nation, un territoire, il attaque l'atmosphère avec la musique. Amen. Ah. Et moi j'ai lu la Bible, vous savez, vous savez que le monde naturel est le résultat du monde spirituel. Donc on ne peut pas dire qu'une chose est sortie du monde naturel et puis les gens du monde spirituel ont copié. Ce n'est pas possible. Oui, oui. Même si la Bible raconte cette chose-là premièrement dans le monde naturel et qu'ensuite elle nous ouvre ça dans le monde spirituel, le monde naturel ne sera jamais premier. Corinthiens dit, nous reconnaissons que tout ce qui est naturel est sorti des choses, tout ce qui est visible, est sorti des choses invisibles. Il dit tout. Il n'y a pas des choses visibles qui ont engendré des choses invisibles. Ça n'existe pas. Tout ce qui est visible est le résultat d'une réalité qui l'a précédé dans le monde invisible. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on découvre les instruments de musique sur la terre, on ne fait que découvrir. C'est une réalité qui nous a précédé dans le monde invisible. Et d'ailleurs, quand vous lisez Apocalypse, je vais revenir sur ça à la fin. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir que tous les anges qui arrivent dans l'Apocalypse, tous les anges pratiquement qui arrivent avec les jugements sur la terre dans l'Apocalypse, arrivent avec des instruments de musique. Ils savent jouer des harpes. Je lis 2-3 versets. Regardez par exemple Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Nos 24 vieillards qu'on cite chaque fois à l'église là. À l'église, prosterne-toi comme les 24 vieillards. On dit qu'ils se sont prosternés, chacun avait une harpe. Donc il y avait 24 harpes dans leurs mains, chacun en avait une. Et puis ils jouaient en se prosternant. Si des êtres spirituels jouent de la musique, ils ne l'ont pas appris en regardant les hommes jouer. Non, non, non. Et il y en a comme ça dans tout Apocalypse, vous allez voir que, j'ai montré ça à la fin. À la fin, je vais bien vous expliquer ça. Vous allez voir que donc, toutes les réalités qui concernent les instruments de musique ont d'abord existé avant d'exister sur la terre. Ça va clair que toi, si ça va? Ce qui veut dire qu'avant que nos langues existent, avant qu'on parle français sur un instrumental, l'instrumental a existé d'abord. Avant qu'on chante en anglais sur une musique et qu'on dise waouh, les paroles sont très touchantes, elles sont prophétiques. Ah, les paroles de ce chant sont prophétiques. Avant qu'il y ait des paroles prophétiques sur un chant, le chant lui-même était prophétique. Ça veut dire que la musique a exprimé la joie avant qu'on chante la joie. La musique a exprimé le deuil
avant qu'on chante le deuil. La musique a exprimé la mort avant qu'on chante la mort. La musique a exprimé le chaos avant qu'on chante le chaos. Avant que tu dises non, tout est détruit, tout ça, c'est des paroles. La musique peut exprimer ça avant que les paroles n'arrivent. Bon, j'ai essayé de vous montrer un tout petit peu, et puis je vais aller vers la fin. Aujourd'hui, je vais prêcher doucement. Un tout petit peu, puis je vais aller vers la fin. Je vais vous montrer un tout petit peu comment est-ce qu'on agence de ce que le Seigneur m'a appris. Comment est-ce qu'on agence? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui est vraiment une vérité pour moi. Il y a des choses qu'on peut apprendre dans un livre. Il y a des choses qu'on peut apprendre dans une prédication. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre ailleurs que dans l'intimité. Oui, si. Et quand tu écoutes quelqu'un qui parle en venant de l'intimité, ou quelqu'un qui parle en venant d'une bibliothèque, le langage est différent. Les gens qui viennent d'une bibliothèque, bon. Les gens qui viennent de l'intimité, qui parlent, le langage est différent. Et je vais vous expliquer des choses qui ne viennent pas d'une bibliothèque. Je vais vous expliquer des choses qui viennent de l'intimité. Mais je dis que moi, je suis allé à la bonne école. Tout ce que Dieu te dit et qu'on ne peut pas vérifier dans les Écritures, ça ne vient pas de Dieu. Oui, même les choses les plus étranges. Moi, je le cite souvent quand je parle. Lui, par exemple, il est prophète de ministère. Souvent, lui et moi, on discute, il me parle de choses très étranges, de visions étranges et tout ça. Il te parle des êtres. Il te parle parfois de choses très compliquées. Mais tout ce qu'il me dit parfois, moi, je réussis à attacher une vérité biblique à ce que lui me dit. Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu as rêvé la nuit que c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu as entendu et puis tu dis Dieu m'a dit que voilà comme ça et puis ton Dieu t'a dit là. Il n'y a aucune écriture qui peut soutenir ça. Ça, c'est dangereux. Amen. Donc, je vais vous dire quelque chose que Dieu m'a enseigné concernant ce langage, mais je vais m'appuyer sur certaines vérités bibliques. Et je pense que ça va nous aider. Ça va aller? Ça va aller? Voilà. Déjà, permettez-moi de vous dire ça. Vous savez, on ne peut pas traverser les dimensions spirituelles sans musique. J'ai écouté hier, oui, on ne peut pas traverser les dimensions spirituelles sans musique. J'ai écouté hier le documentaire, papa, le gars qui s'appelle, j'ai oublié son vrai nom, c'est un Français, mais qui a créé la religion ou la secte, je ne sais pas. Lui, il dit que c'est une religion. La secte des Raéliens, le français là. J'ai regardé son documentaire hier sur Netflix. Et puis, dans tout ce qu'il racontait, vous savez, ce monsieur, moi je crois en lui. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis raélien. Non, je veux dire que ce qu'il dit là, moi je crois qu'il a vraiment vécu. Parce qu'il y a des choses qu'il dit, si vous écoutez sa façon de parler, il y a des choses que si un homme n'a pas été en contact, je les répète et je l'ai dit tout à l'heure, tu peux être en contact avec le monde des esprits, mais du bon côté ou du mauvais côté. Je crois vraiment qu'il était en contact avec le monde des esprits, mais malheureusement, du mauvais côté. Donc il dit des choses vraies. Il y a des vérités. Quand quelqu'un vient du monde spirituel et il dit des vérités, elles sont standards. C'est comme quand tu dis le bien et le mal. Le bien et le mal, en réalité, c'est deux choses. C'est comme une pièce. C'est une seule chose, l'endroit et l'envers. C'est une seule chose. Donc quand il y a des choses, quand tu entends quelqu'un dire, tu sais que vraiment, il a eu des apparitions. Et parmi tout ce qu'il a dit, il y a une chose qui m'a marqué. Il dit qu'il a été enlevé par lui il appelle ça des Elohim. Ce sont des extraterrestres qui sont venus, qui l'ont pris, et puis qui l'ont envoyé au ciel, disons ça comme ça, où il a vu des prophètes, etc. Mais une des choses qu'il a marqué au ciel, quand il est arrivé, c'est que partout où les créatures là l'emmenaient, il y avait de la musique. Il y avait un son partout. Quand on le prend, on l'envoie là, il y a une musique, il y a une petite musique, un peu comme s'il y a la musique en fond sonore. Donc c'est comme s'il arrivait dans un environnement où les gens ne causent pas, ça ne bavarde pas. Pas comme ici, on va se retrouver tout à l'heure. Ah oui, comment tu étais? Toi, tu as quitté. Non. Mais lui, malgré qu'il y avait un silence, partout où on l'emmenait, il y avait de la musique. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ce gars a vraiment eu une expérience. Ce gars a vraiment eu une expérience. Parce que si vous lisez la Bible, il n'y a aucun être spirituel qui traverse les dimensions sans musique. Que ce soit dans le sens du ciel vers la terre ou de la terre vers le ciel, il n'y a aucun à qui Dieu n'a pas donné. Regardez dans l'Apocalypse. Quand les anges, quand nous sommes enlevés dans l'Apocalypse, ceux qui étudient la Bible, quand l'église est enlevée,
et que la tribulation arrive sur la terre. Regardez les anges qui viennent avec le chaos sur la terre. Tous les anges qui viennent avec le chaos viennent avec la musique. Tous les anges. Je peux vous montrer des versets dans la Bible. Tous les anges qui viennent avec le chaos viennent avec la musique. Certains même on dit de certains anges qui jouaient les harpes de Dieu en arrivant, en menant les calamités sur la terre. Parce qu'on ne peut pas traverser les étages sans la musique. Bon, j'essaie de vous expliquer ça simplement. Regarde, joue en do. Joue fort, joue en do. Écoutez bien. Hein? Vous savez, la musique n'est pas à un seul niveau. La même musique peut traverser des niveaux. Est-ce que vous me comprenez même? Joue en do. Joue la même chose en ré. Mi. Fa. Sol. Attends-nous ici. C'est la même musique, hein? C'est la même chose. Là. Comment tu fais là? C'est la même musique, mais à des étages différents. Parce que la musique a la capacité de percer les... Vous savez que même la Bible dit, l'apôtre Paul parle de régions inférieures de la terre et il parle aussi de régions supérieures de la terre. Ça veut dire qu'autant il y a le ciel et la terre. Nous, quand on lit la Bible, on dit Dieu créa le ciel, il créa la terre. Il n'y a pas que le ciel et la terre comme ça en vrac. Oui, il n'y a pas le ciel et la terre en vrac. Autant dans la terre, il y a des régions inférieures. Quand on parle de régions, c'est des niveaux. Regardez quand l'apôtre Jean est enlevé dans sa vision. Premier niveau de la vision, il voit l'église. Vous avez déjà lu Apocalypse, non? Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3 même. Il voit les 7 églises, les 7 âges de l'église. L'église de Spine, l'église de Thyatire, l'église de Laodicée, etc. Il finit de voir ça. Apocalypse 4, verset 1. La Bible dit, et l'ange me prit. Et il me fit monter. Il me fit... Pour voir un autre niveau de calamité, il est passé d'un niveau à un autre niveau. Il était toujours au ciel, hein? Il était toujours là-bas. Mais là-bas, il dit qu'à un niveau, j'ai vu un certain nombre de choses. Pour me faire voir un autre type de choses, il m'a fait monter. Et la musique a la capacité, même en musique, on appelle ça monter la gamme. Donc, on peut jouer un niveau et puis on peut jouer un autre niveau. C'est pour ça que personne ne descend ou ne monte du ciel vers la terre ou de la terre vers le ciel sans instrument de musique. Je conclus donc que le rôle ou l'une des prérogatives, vous allez voir, je vais vous montrer ça dans la Bible, l'une des prérogatives de Satan, c'était que Satan a une qualité que nous on n'a pas. Parce que l'homme qu'on a créé là, on ne lui a pas donné un instrument de musique comme instrument de domination. Mais à Lucifer, on lui a donné ça. Ça fait que Lucifer et les anges ont une faculté que nous on n'a pas. Je peux avancer? Lucifer et les anges peuvent venir sur terre. Ils peuvent aller au ciel. Oui, oui. Dieu pose la question à Lucifer. D'où viens-tu? D'où viens? Ça veut dire que l'endroit où il était il y a quelques instants, c'était la terre. Et puis l'endroit où il est maintenant, c'est où? Ils sont au ciel. Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Pouf. Et puis je suis remonté. Maintenant, si toi, tu veux aller au ciel, là, tout de suite, là, tu fais comment? Si toi, on t'a pas... Bon, les gars, attendez-moi, je viens, je vais au ciel. Et on le décrit comme ça dans Ézéchiel 28. On dit, il allait et venait au milieu des pierres étincelantes. Les anges, à cause de la musique, ils ont un accès qu'on appelle les allées et venues. Les allées et venues, c'est qu'ils peuvent entrer dans le monde des esprits, ils peuvent sortir, venir dans le monde des humains. Ils peuvent aller dans les profondeurs de la terre, ils peuvent remonter à cause d'un instrument qui est un instrument de domination pour eux. C'est la musique. Ça veut dire qu'avec la musique, on peut percer les niveaux. C'est pour ça que je crois que la lignée de Caïn là, on ne pouvait pas faire du mal sur la terre sans leur révéler la musique. Ça veut dire que les anges là, ceux qui voulaient faire de mauvais sur la terre au travers des hommes, ils ne pouvaient pas leur faire ça s'ils ne leur révélaient pas la musique. Parce qu'en fait, en leur révélant la musique, je ne sais même pas si on me comprend, en leur révélant la musique, il leur donnait, c'est comme s'il leur donnait un mot de passe pour dire, bon, je vais vous montrer des choses diaboliques qui vont vous aider à détruire la terre. Mais pour que vous puissiez me suivre là où on va aller, voici le mot de passe. Il leur révèle la musique d'abord. Parce que la musique passe les niveaux. Oui, c'est pour ça qu'on peut être là. Même pas quand on est à l'église.
pour aller dans un concert païen, quand les gens jouent la musique à un certain niveau, les gens tombent en transe. Oui, même un concert de rock, machin, tout ça, on joue la musique à un certain niveau. Tu vois, les batteurs ils sont comme ça. Et puis la foule en transe, ça tremble, ça tombe. Les gens ont des extases. Pourquoi? Parce que la musique passe les niveaux. Les amis, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Donc quand vous comprenez tout ça, et puis quand vous êtes assis derrière un piano à l'église, hey! Permettez-moi d'aller finir. Les instruments de musique, donc leur langage est par famille. Il y a des familles d'instruments de musique. Mais il y a deux grandes familles importantes. Et ces deux grandes familles-là, on les voit dès leur création. Dans Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, il dit, tes tambourins et tes flûtes étaient préparés pour toi, hein, etc., etc. Moi, quand je lis la Bible, j'ai appris à lire la Bible à cause des années. Hein. Je suis encore jeune, hein, mais à cause des années quand même, j'ai appris à lire la Bible en faisant attention à certains détails. Le gars qui a écrit la Bible, là, le gars qui a écrit Ézéchiel, effectivement, c'est des tam-tams qu'on a donné à Lucifer. Lucifer, c'est pas Warrior et Pater fait. Ça va pas aller faire Warrior, là, des tam-tams. Non. Il est en train de dire quoi? En fait, si on va plus loin, on peut avancer. Si on va même plus loin, vous allez voir que le mot tambourin, c'est en français. Mais le français et l'hébreu sont deux langues différentes. Dans leur structure, dans leur façon de réfléchir, de penser les choses. L'hébreu ne parle pas comme le français parle. Et le mot hébreu, je me suis rendu compte que le mot hébreu, en fait, quand on parle de tambourin, on parle le même mot décrit tous les instruments qu'on frappe. Donc le mot même, le verbe même qu'on utilise là, ça veut dire frapper. C'est topé, tapaf en hébreu. Ça veut dire frapper. C'est ça qu'on traduit en français, tambourin. Parce que nous, dans notre langage, c'est les tambours, on frappe. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Maintenant, le deuxième mot, c'est la flûte. Ça ne veut pas dire qu'on a donné un petit truc à Lucifer. Non. Ça veut dire qu'on lui a donné des instruments, premièrement, qu'on frappe, et deuxièmement, dans lesquels on souffle. Et quand vous prenez la musique, jusqu'aujourd'hui, peu importe comment la musique a évolué, jusqu'aujourd'hui, ces deux grandes familles d'instruments n'ont pas changé. Les instruments avec lesquels on produit la vibration avec les mains, en frappant avec les mains, ou en soufflant. Ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Vous me suivez bien? La batterie, par exemple. Aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, on n'utilise plus des tambours. Mais la batterie, on frappe pour produire la vibration. Donc ça fait partie des instruments, des familles d'instruments qu'on frappe. On les appelle les percussions, pour ceux qui ont fait la musique. Hein? Pour produire la vibration sonore, on percute l'instrument. On bat l'instrument pour produire la vibration sonore. Certains instruments se jouent avec la main en frappant ou avec la main en pinçant, etc. Mais en tout cas avec la main. Et puis le deuxième type d'instrument, c'est ce qu'on utilise avec le souffle. Tout le monde dit avec le souffle. Ça veut dire que c'est le souffle de celui qui l'utilise qui produit la vibration sonore. C'est pareil pour la trompette, c'est pareil pour la flûte. Quoi encore? Donnez-moi un autre exemple. Hein? Le saxophone, clarinette, etc. etc. Il faut attendre. Il ne faut pas faire déjà dire des instruments qui n'existent pas ici. Il faut laisser les instruments qui vont parler. Amen. Donc, c'est les deux grandes familles. Mais laissez-moi vous dire, tout le monde dit le souffle. Est-ce que vous savez que la Bible dit que le souffle, c'est l'esprit? L'esprit en l'homme, ou l'esprit de Dieu en l'homme, c'est son souffle. Je peux vous expliquer un peu quelque chose? Est-ce que vous savez que le souffle que nous utilisons pour parler là, ça là, c'est un souffle. Et pourquoi est-ce que c'est le souffle qui parle? Parce que la parole ou le langage est l'expression de l'esprit. C'est la pensée de notre esprit qui s'exprime par le souffle. En réalité, ce qui sort là, comment vous dites ça? Le livre des psaumes dit c'est l'esprit. Bon, je vous explique ça jusqu'à la jeunesse. Regardez, quand Dieu crée l'homme, au commencement, Dieu fait l'homme à son image, à sa ressemblance.
Et puis il le bénit et dit, sois fécond, multiplie. Vous connaissez ça, non? Genèse 1, 26, 27 et suivant. Maintenant, dans Genèse 2, verset 7, on dit, il n'y avait pas d'homme sur la terre pour cultiver. Vous connaissez ça aussi? Pourtant, il avait déjà fait l'homme. Mais l'homme, il était où? Et ensuite, au verset 5, verset 7, alors il va dire, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il fait quoi? Il souffla en lui un souffle de vie et l'homme devient une âme. Ça veut dire quoi? Que l'homme créé n'a pas habité dans le corps. Premièrement, il a habité en Dieu d'abord. Et puis, oui, attends. Et puis, comme l'homme esprit ne peut pas venir sur la terre comme un esprit pour faire la mission que Dieu lui confie, il forme un mannequin. Et puis maintenant, il ouvre les narines du mannequin et puis il souffle. En soufflant là, Dieu ne relâche pas son vent. Dieu sort l'esprit. La Bible dit, nous ne savons pas, dans Matthieu chapitre 3, mais le vent souffle, nul ne sait d'où il vient, ni où il va. En sortant le souffle de Dieu, en réalité, quand Dieu a fini de souffler là, il n'a pas tombé, il n'a pas expiré parce qu'il n'a plus de souffle. En réalité, c'est l'esprit humain créé qu'il a injecté dans le corps qu'il avait façonné. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi s'il vous plaît, Ça veut dire que, moi je crois que l'esprit, on ne peut pas le toucher, hein, mais l'esprit est quelque part dans le corps humain, même si on ne peut pas le toucher. Et c'est la rencontre de l'esprit soufflé dans le corps et du corps matériel qui a engendré l'âme. La Bible dit l'homme devint une... Parce que l'âme, c'est le croisement intermédiaire entre l'esprit et le corps, entre la chair ou la matière et l'immatériel. Donc, lorsque les deux se touchent, l'âme, c'est comme, je dis souvent que l'âme, c'est comme un métis. L'âme n'est ni noire, ni blanche. Un métis, là, il n'est pas noir, il n'est pas blanc. Il est les deux en même temps. La dernière fois, je regardais la télévision et puis, Haller sortait des vestiaires. Sébastien Haller sortait des vestiaires. Et puis, un supporter qui a crié, notre blanc. Notre blanc. Mais si tu demandes à Sébastien Haller lui-même, il va te dire qu'il n'est pas blanc. Parce qu'un métis n'est ni blanc, ni noir. L'âme n'est ni spirituelle, ni charnelle. Oui, l'âme, c'est la rencontre entre les deux. C'est un métis. Donc, en même temps que l'âme est spirituelle, en même temps que l'âme est charnelle. C'est pour ça que les chrétiens, parfois, ont un problème avec l'âme. Ils ne comprennent pas que de l'âme ne découle pas seulement que des mauvaises choses. Il y a des choses là, Dieu ne peut pas faire avec toi sans ton âme. Oui, on ne peut pas aimer Dieu. La Bible dit, aime Dieu de toutes tes forces, de tout ton esprit, mais aussi de toute ton âme. Parce qu'il y a des choses où on met la passion dedans, on met le cœur. Oui, il y a des choses où on met les émotions dedans. C'est pour ça qu'à l'église, quand tu es touché, tu pleures. Oui, tu adores Dieu, la femme là. Anne alla à Silo, elle est montée, elle a pleuré à Silo. Dieu n'a pas répondu aux prières, Dieu a répondu aux pleurs. Parce qu'il y a des choses qu'on fait aussi avec l'âme, parce que l'âme a aussi une part spirituelle. L'âme, c'est l'enfant des deux. C'est le métis. Quand Dieu a fait l'homme là, le souffle, c'est l'esprit. Il a soufflé en l'homme. Et c'est cet esprit là qu'on utilise pour souffler dans les instruments. Oui, quand je vous... Moi Arnold, je suis pas... Moi Arnold, c'est pas mon corps. Demain, je touche du bois, je ne souhaite pas. Demain, je peux être handicapé. Un jour, je peux ne pas avoir un bras, je peux ne pas avoir un pied. Un jour, je peux avoir une défense sur mon corps. Mais est-ce que ça veut dire que l'homme qui est dedans, là, il est parti? Il est là. Même dans un corps endommagé, l'esprit, il est dedans. Ça veut dire que quand je vous parle maintenant, là, ce n'est pas ma bouche qui vous parle. C'est l'homme qui est dedans, là, qui utilise la bouche pour vous parler. Chaque fois que le souffle est articulé pour quelque chose, l'esprit qui est dedans est engagé. Quand je souffle dans une trompette, je ne comprends pas peut-être que je suis en train de souffler un instrument, oui, mais je suis en train d'engager mon esprit pour produire quelque chose. Donc, vous allez voir que les instruments où on met le souffle touchent des niveaux d'octave que les autres instruments ne peuvent pas toucher. Oui. Une flûte, la flûte peut aller, même à la flûte, c'est ton truc là. Une flûte, quand on souffle dans une flûte là, l'octave que ça touche, le son aigu là, la hauteur du son là, il n'y a rien d'autre qui peut atteindre ça. Parce que la flûte se souffle avec l'âme, enfin, avec l'esprit. Donc vous allez voir que les instruments qui sont soufflés sont plus hauts en termes de spiritualité que les instruments qui sont frappés. Et vous allez voir que les instruments qui sont frappés ne passent pas les niveaux. Il n'y a pas de gamme dans la batterie. Attends d'abord. Juste la batterie. Est-ce qu'il y a une gamme? On dit, bon, joue en do, joue la batterie en do. Attends, joue en fa. On ne peut pas changer de gamme. Pourquoi? Parce que la batterie est frappée. La main humaine ne peut pas atteindre un certain niveau.
Pas possible. Mais quand le souffle est engagé, on peut passer les dimensions. Donc déjà, les deux familles d'instruments nous montrent que... Bon, j'allais vite. Il se fait tard. Vous savez, les instruments qu'on frappe, les percussions, très souvent, ça donne le temps de Dieu. Vous savez, prophétiquement, quand vous écoutez les percussions qui sont dans une musique, vous entendez le timing. Vous savez, regarde, ce qui fait qu'on chante et puis on est dans le temps. Hein? Je ne sais même pas comment on peut... Qui peut chanter à contre-temps ici même? Il y a des gens, parfois, on va jouer la batterie, non? Lui, il va chanter en dehors de la batterie. Il y a des gens qui sont quand même forts, hein? Oui. Non, ça même, ce n'est pas dégamé. Dégamé, c'est que la hauteur de son, ta voix n'atteint pas. Mais là même, c'est le contre-temps. C'est-à-dire que pendant que la batterie fait pam, la batterie, c'est comme une porte, c'est comme la porte de Cap Sud. Quand ça s'ouvre, là, quand ça s'ouvre, on rentre. On ne rentre pas quand c'est fermé. Oui, c'est comme ça la batterie. Quand tu veux chanter, tu attends qu'on donne le pied. Pam. Un. Pam. Un. Tu ne peux pas chanter, on fait pam. Toi, tu as déjà fait un. Non, non, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. C'est trop mystérieux ce truc. Pourquoi? Parce que la batterie impose le temps. Est-ce que vous savez que dans le prophétique, l'une des choses les plus importantes, c'est le temps. Une bonne chose au mauvais moment devient une mauvaise chose. Oui, oui. C'est pour ça que quand vous avez un prophète, il sait quand parler, il sait quand se taire. Ça aussi, c'est un art. C'est spirituel de savoir quand est-ce que Dieu veut qu'on s'y engage, quand est-ce que Dieu ne veut pas. Avec la percussion, dans le langage de la percussion, on entend le temps de Dieu. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est bon, Seigneur, est-ce qu'on peut y aller? Amen. Amen. Mais il y a des instruments, par exemple, comme la flûte. Ce sont des instruments, la flûte elle-même, je ne vais pas tout citer parce qu'on n'a plus le temps. La flûte se joue, par exemple, dans les octaves. On appelle ça en musique les octaves supérieures. Vous voyez que, par exemple, tu peux jouer le même son. Tout à l'heure, on a changé de gamme. Mais on peut aussi changer d'octave. Hein? Qui chante bien, qui peut nous aider? Bon, fais ça ici. Joue en piano. Vous allez voir qu'il y a des niveaux. Les octaves, c'est des niveaux. Hein? C'est des niveaux, ce n'est pas des hauteurs, c'est des niveaux. Je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Bon, écoutez. Écoutez le son là. C'est le même son là. Hein? C'est notre même son là. Vous voyez comment c'est lourd. Change d'octave. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer. Hein? Tu as compris, hein? Change d'octave encore. Change encore d'octave. La dernière. C'est la dernière ou l'avant-dernière? La dernière octave de cette. C'est-à-dire que c'est le dernier niveau où on peut jouer ce son-là sur un piano. Mais si vous prenez une flûte, on peut aller plus haut que ça. Parce que la flûte est l'un des instruments qui va dans les octaves les plus hautes. On dit une octave? Les plus hautes. Il faut que c'est enregistré, il ne faut pas me faire prendre ici. Les plus hautes. Donc ça veut dire que spirituellement, la flûte, c'est le symbole de la hauteur spirituelle. C'est la hauteur dans le monde de l'esprit. Et vous savez que dans le monde spirituel, là, c'est pour ça que même l'apôtre Paul dit, vous qui étiez autrefois des enfants, dans le monde spirituel, il y a un niveau. C'est pour ça que j'ai horreur des gens qui ne savent pas respecter les gens. Vous savez, quand par exemple papa est assis ici en train de nous écouter, là, peu importe ce que tu dis, même si tu le dis d'une certaine façon, ce n'est pas quelque chose qu'il ignore. Oui. Et parfois, les gens qui sont pas spirituels ne savent pas que dans la vie chrétienne, il y a des niveaux. Peut-être que Dieu ne lui a pas dit ces choses-là dans ses thèmes. Mais à cause du niveau qu'il a atteint, il y a des choses que Dieu lui a données comme acquis. C'est pour ça que les chrétiens parfois qui disent non, nous tous sommes les mêmes choses. Les hommes de Dieu, c'est nos frères en Christ. Non. 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 Les gens qui ont passé un certain niveau, on les honore. Parce qu'on est tous à un même, on joue tous le même son, mais pas à la même hauteur. Oui, oui. Pas à la même hauteur. Pas à la même hauteur. Donc toi tu viens avec ton tu dis qu'on est chrétien, lui aussi il est chrétien, il parle, je parle. Hein? Aaron et Myriam disent, mais c'est quoi? Dieu t'a choisi, nous a choisi aussi, on est tous pareils. Non. Le Nouveau Testament parle de petits enfants, de jeunes gens, et puis il parle de pères. Ils sont tous chrétiens, ils sont tous frères en Christ, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens, à cause du niveau qu'ils ont atteint, il faut apprendre à les honorer. Ça veut dire que même dans le monde où on est ici, il y a des niveaux dans tout, il y a des degrés.
Des degrés. Et dans le monde des esprits, il y a des degrés. Et la flûte, à chaque fois qu'elle est jouée, elle fait référence à un niveau dans l'esprit qui est supérieur. On ne joue pas la flûte à tous les moments. Vous allez voir que très souvent dans la Bible, quand on joue la flûte, c'est pour exprimer deux choses. Très souvent, il y a la mort. La flûte est jouée quand il y a le deuil. Bon, aujourd'hui, maintenant, on joue les instruments partout. Mais ceux qui connaissent les sens des instruments qu'ils jouent, dans la musique, dans la son de flûte, vous avez l'impression que le sang il est mélancolique. Je ne sais même pas comment je joue ça. Je joue une flûte là-bas. Mais non. Le son de flûte là, parfois ça fait pitié. Parce que c'est le seul niveau où on peut toucher. Vous savez que la mort, c'est l'un des plus hauts niveaux de la vie. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il y a des fruits qu'il ne peut jamais porter. Oui. C'est une flûte. Et la flûte elle-même, elle fait pitié, elle fait référence à la tristesse. Et très souvent, la flûte est utilisée dans le deuil. Parce que là-bas, là, on touche à la mort. Quand Jésus vit, sa vie était chic. Quand il devait mourir, il a transpiré sueur et il a transpiré sang. La mort. Ah, frère. Même la vie chrétienne est difficile. Pas parce qu'on n'aime pas Jésus. C'est difficile parce qu'il y a un moment dans la vie chrétienne où on doit mourir. On doit tuer la chair. Ah, mon frère. On doit tuer la chair. Oui, c'est ça qui est difficile. La mort, là, c'est un niveau de la vie qui est compliqué à atteindre. Et les instruments qui vont les plus hauts touchent à des sensations de deuil, de mélancolie, de tristesse, de mort. Quand tu joues du piano, le piano est joyeux. C'est le piano pour faire louange. On ne peut pas prendre une flûte pour faire louange. Danser, et puis tu fais... On va s'arrêter pour dire, frère, on danse comment là? Quand même, il faut voir. On peut se réjouir sur autre chose, mais pas pour... Parce qu'il y a des hauteurs. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Vous comprenez un peu de quoi je parle, non? Et donc, chaque instrument que vous allez voir exprime quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le langage des instruments de musique, ce n'est pas des phrases françaises. C'est l'atmosphère. Ça nous renseigne sur les dispositions dans l'esprit. De quoi on parle, etc., etc. Et vous allez voir dans la Bible, je termine avec ça. Vous allez voir dans la Bible qu'à chaque fois qu'Israël utilisait des instruments, même quand on utilisait par exemple la trompette. Quand on prenait par exemple la trompette à cause de son son grave, parle, en fait, comment vous dites ça? La trompette c'est un instrument que le ciel utilise pour parler à la terre. À chaque fois que la trompette joue, le ciel a un message. La trompette est parfois un instrument de réveil, c'est-à-dire que, même pas réveil, de repentance. Comment vous dites ça même? De retour aux choses de Dieu. Quand une trompette sonne, ça veut dire on attire votre attention. Faites attention quand la trompette sonne. C'est un avertissement. C'est pour ça que vous allez voir qu'avant que l'enlèvement n'arrive, la Bible dit qu'il y aura des trompettes. Même quand vous assimilez les temps prophétiques aux fêtes d'Israël, le temps qui précède l'enlèvement, c'est la fête des trompettes. Pourquoi? L'apôtre Paul dit au son de la dernière trompette, l'église sera enlevée. Au son de la... Pas au son de la trompette. Ça veut dire qu'avant que le son de la trompette de l'enlèvement arrive, il y aura eu des trompettes avant. Dieu ne fait jamais un enlèvement ou quelque chose comme ça sans prévenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans des temps d'avertissement. Il y a des choses que Dieu utilise, c'est des trompettes. Faites attention, rangez vos vies. Je reviens bientôt. C'est des trompettes. C'est pour avertir. Faites attention. Et c'est au son de la dernière d'entre elles que l'église sera enlevée. La trompette, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, les trompettes annonçaient aussi la guerre. Quand on sonnait la trompette, le peuple allait entrer en guerre. C'est pour ça que le son de la trompette parfois fait référence à des combats dans le monde de l'esprit. À des combats dans le monde spirituel. Et même les instruments de musique, on peut les souffler, mais parfois on les souffle dans différents instruments de différentes matières. Quand on prenait la trompette par exemple, la trompette, les Juifs avaient une sorte de trompette qu'on appelait le chauffard. Bon, moi, je n'ai jamais eu la chance d'aller en Israël, mais vous allez voir que c'est des cordes. Et puis on souffle dans la corde. Ça produit un son beaucoup plus rude que si on prenait une trompette en argent ou en cuivre. Et chaque type de trompette que Israël a était utilisé pour chaque type de message qu'on voulait emmener. Quand on veut par exemple appeler le peuple à la repentance, on utilisait ce qu'on appelle chez les Juifs la trompette d'argent. La trompette d'argent, parce que l'argent c'est le symbole de la rédemption. L'argent c'est le symbole de la rédemption. L'argent c'est le degré après l'or. L'or c'est la divinité. L'argent c'est quand la divinité descend sur terre. C'est le degré juste en dessous.
pour racheter l'humanité. C'est pour ça que quand on veut parler aux humains, pour leur dire, répentez-vous, on sonne la trompette d'argent en Israël. Donc vous allez voir que les instruments, c'est pour ça que la Bible dit dans Psaume 89, heureux ceux qui savent discerner le son des trompettes. Parce que les Juifs qui étaient là, quand on sonne là, ils regardent, ils disent non, ça c'est le son de la trompette d'argent. Et on a fait quoi encore à Dieu? Seigneur, pardon. Trouver un animal là-bas, on va aller demander pardon. Même s'il ne sait pas il y a quoi, il a compris. Parce qu'il comprend le langage. Vous comprenez de quoi je parle? Parce que ce sont des arrangements. C'est l'alphabet de... Bon, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Après, il faut venir me voir. On parle de tous nos secrets comme ça gratuitement. C'est pas bon. C'est pas bon. Ma dernière phrase, c'est celle-ci. Je vous ai dit la dernière fois, pourquoi je vous parle de tout ça? Pas juste pour vous donner de la connaissance. Je vous parle de tout ça parce qu'on est dans une saison où le combat spirituel, quand je parle de combat spirituel, je ne parle pas où on applaudit, on tape les mains et puis on dit, on chasse, on lit les démons. Non. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont immenses. Nos combats sont rudes. Je crois que les combats que nous on a là, nos parents ne les ont pas eus. Moi aujourd'hui, quand je regarde même mon téléphone, ou bien avant, quand quelqu'un veut te parler, soit il vient te voir, il n'y a même pas de téléphone. Je lève, il vient te voir. Mais aujourd'hui, nous les gens de cette génération-là, rien que comme à titre d'exemple, hein, tu es assis là, tu es sollicité par 30 personnes en même temps. Il y a ta messagerie WhatsApp, il y a ta messagerie Messenger, il y a ta messagerie, quoi encore? Instagram, il y a ta messagerie TikTok, hein? Snap, il y a même tes SMS, il y a appels, etc. Quoi encore? Telegram. Donc, aujourd'hui là, c'est un signe, hein? Toute réalité naturelle est un signe de l'atmosphère ou des réalités qui sont dans le monde spirituel. C'est un signe qu'aujourd'hui, notre génération a plus de sollicitations que les générations avant. Aujourd'hui, on a plus de pression spirituellement, plus de combats, on a plus de flèches qui arrivent. Et si on veut affronter les défis de notre époque, il y a une chose qui est inévitable, c'est que notre génération doit monter dans la connaissance. Oui, parce que quand la guerre devient difficile, c'est le secret des armements qui gagne la guerre. Ce qui fait que, par exemple, l'Afrique ne peut pas se battre avec la Russie, c'est parce que la technologie en termes d'armement qu'ils ont là, on n'a pas cette connaissance. Donc, on perd une guerre aussi à cause du niveau de connaissance qu'on a, des outils et des instruments qu'on utilise. Oui. Et la guerre, Seigneur, aide-moi, je termine. La guerre d'Israël avec les Philistins. Pourquoi est-ce qu'ils perdent la guerre? David se rend compte qu'ils perdent la guerre pas parce qu'Israël n'aime pas Dieu. Ils perdent la guerre pas parce qu'Israël n'est pas spirituel. Ils perdent la guerre parce qu'Israël est en retard en termes de technologie. C'est pour ça que le Philistin peut venir devant toute l'armée et puis il naque tout le monde. Parce qu'ils savent que leurs armes sont plus avancées que nos armes. Regardez même avec quoi ça fait honte, hein? Avec quoi on tue Goliath? Avec cailloux. Les gens on les lance. Lance, ça veut dire qu'ils ont taillé le bois. Ils ont taillé le fer. Ils ont sculpté le fer. Et à quel niveau de technologie ils étaient? On parle d'avant, on ne parle pas de maintenant. Pendant ce temps, vous avez des lances avec des trucs. Tu prends 5 petits cailloux, tu mets dans ta... Moi, ce texte-là me fait honte. C'est la grâce de Dieu. Hein. On ne tue pas Goliath tous les jours avec cailloux. Hein. Non. Ça, c'est la grâce de Dieu. David a su que si je les tue aujourd'hui avec cailloux, je ne peux pas venir me présenter. Ils vont revenir. Forcément, ils vont revenir. Et oui ou non, quand vous lisez le texte, dans 2 rois, ils sont revenus. La Bible dit que les frères de Goliath sont revenus. Pourquoi est-ce qu'ils les ont vaincus? Parce que David a fait une chose que personne n'a fait avant lui. Et même 2. Il a été le premier à faire 2 choses. Première chose que David a faite, il a été le premier à emmener la musique dans le temple. Vous n'avez pas fait attention à ça? David était le premier à emmener des instruments de musique dans le temple. Avant lui, ça ne se faisait pas. On ne joue pas musique. Avant lui, on ne jouait pas musique dans le temple. Les sacrificateurs entraient, le sacrifice, l'animal, le sang, le protocole. David a regardé la lecture de son époque. Il dit les gens qui nous entourent là sont plus armés. Ils ont plus de connaissances militaires que nous. Si on n'avance pas un peu, on va souffrir. Deuxième chose qu'il fait, il a été le premier, ça c'est plus grave. Parce que je vous ai dit là, le mois passé, que partout vous allez voir un instrument de musique, il y a un instrument de guerre à côté. David a été le premier en même temps à emmener la musique dans le temple. En même temps, il a été le premier à emmener un instrument de guerre dans le temple. Quand il tue Goliath, il prend son épée. Il envoie ça dans le temple. Le sacrificateur dit, mais on fait quoi avec une épée dans le temple? Les armes qui ont tué là, ne rentrent pas dans le temple. David dit, calme-toi. L'époque dans laquelle on est là, si les 2 choses là ne sont pas entrées, on ne va pas rattraper ces gens-là. Ça veut dire
quoi? David a compris que le problème de son époque, ce n'était pas que Israël n'aimait plus Dieu. Non, c'était qu'on était en retard en termes de connaissance. Et je crois que ce qui fait que le monde a de l'avance sur nous, c'est le retard qu'on accuse dans la connaissance. Le niveau auquel nos chrétiens opèrent là. Il y a des choses que je vous dis ici. Tu dis Amen, l'apport de la révolution. Bon, mettre à côté. Il y a des choses, c'est la même chose là. Tu dis c'est un franc-maçon. Ok, ça, niveau 5. Oui, niveau 5. Niveau 5, franc-maçonnerie, cours. C'est au début des cours là. Oui, je vois. Oui, on est en retard en termes de connaissances. Et on ne peut pas gagner une guerre avec l'ignorance. On ne peut pas gagner les guerres qui vont se présenter à nous dans notre époque. Notre génération, regardez le niveau de distraction de notre génération. Aujourd'hui, s'amuser, c'est facile, hein? S'amuser, les plaisirs, c'est facile, hein? Il y a quelqu'un qui me disait avant, quand tu dragues une femme, elle te dit, je t'envoie ma réponse. Donne-moi un mois, je te donne ma réponse. Actuellement, ici, à notre époque, réponse. Nous, à Abidjan, on dit de là à là. Avec où ça a commencé là? C'est là, ça va terminer en même temps. Regardez le niveau de notre époque. Nos défis sont grands. Hein? Et avec de tels défis, on ne peut pas continuer à être une église qui ne connaît que oui, Dieu siège dans la louange de son peuple. Quand on loue Dieu, Dieu descend. Louons Dieu les frères. D'accord. D'accord. C'est pour ça que Daniel dit que quand on va approcher de la fin des temps, j'aime trop ce texte, la connaissance augmentera. Qui peut se battre dans le noir, les amis? On éteint la lumière ici, on dit bon, les gens de gauche, frappez les gens de droite. C'est les gens de gauche même qui vont s'entretuer. Check à droite, check à droite, check à droite. Non, je suis à gauche, je suis à gauche. Le problème, c'est pas que le coup de poing soit pas fort. Le problème, c'est la lumière. Il y a certains combats là, il faut augmenter l'intensité de la lumière. Si on emmène la lumière de la révélation, on aura des chrétiens qui peuvent affronter. Oui. Oui. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Ce n'est pas à cause de beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations. C'est parce que je sais que la révélation de la parole est claire. Et elle donne de l'intelligence. Est-ce que celui à qui on donne de l'intelligence, est-ce qu'il est bête? Moi j'ai lu ce texte de Psaume. Psaume 119. Est-ce que celui à qui on donne l'intelligence là, est-ce qu'il est bête? Non. Ça veut simplement dire que ça débloque un nouveau niveau d'intelligence quand tu accèdes à un nouveau niveau de révélation. Oui. Le même appareil que tu as entre les mains, ton téléphone là. Si on te montre des fonctions que tu ne connais pas, tu vas dire, ah, tu l'avais en main il y a longtemps. Hein. Mais il y a des gens qui peuvent te montrer qu'avec ce iPhone, voilà ce que tu peux faire. Tu vas dire, ah, j'avais ça et puis j'ignorais. On a entre les mains l'arme la plus puissante au monde. Mais je crois que nous, on fait partie de la génération où Alléluia, Amen, ça ne suffit pas. On fait partie de la génération où Jésus est mort, il est mort à la croix, donne ta vie à Jésus. Aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Les gens, nous, notre génération là, on met les musiques de Jésus au bar. Oui, ça ne leur fait rien. Vous n'imaginez pas le niveau auquel on est arrivé. Une fois, j'étais en train de regarder sur TikTok et puis j'ai vu une musique. C'était quelle chanson, Seigneur? Et ils ont mis ça, les gens avec leur verre, avec leur cigare. Wow! Je dis, aïe. C'était quelle chanson même? Oh, ils ont crié. Wow! Mais quand même, ils ont toujours le verre en main. Hein. Ils ont toujours la clope quelque part ici. Wow! Frère, dans une époque comme ça, on a besoin de plus de lumière. Ça veut dire que nos armes d'avant ne sont plus tranchantes. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Et je crois que quand la révélation arrive, la lumière arrive. Je crois que tout ce que Dieu a dit aujourd'hui, c'est la bouche d'un homme qui a parlé. Mais je crois que la bouche de l'esprit n'a pas encore fini de parler. Tu vas sortir d'ici, Dieu va te dire d'autres choses. Pendant que tu lèves ta main droite et que nous prions, élève ta voix, dis Seigneur, augmente l'intensité de la lumière. Puis on termine. Prie. Chapra ale. Rabababo. Sepeketepa. Rande pa iva a e. Chapale. Rababa. Lababrande. Prie. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Élève ta voix. Prions. Chapakatapa. Rabababo. Chabala. Reketepele mahadebosa. Rakapandele bashifa labara. Rebababa. Andela babash. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier sérieusement? Augmente l'intensité de la lumière.
Repe kapayage. Rebebebe ande le pashipara. In the name of Jesus. Fais quelque chose. Nous avons des défis. Nous sommes une génération avec de grands défis. Augmente l'intensité de la lumière. Ibra Kande Bababos. Ibera Payasha. Alléluia. Parle en langue, 30 secondes. Parle en langue, parle en langue. Jouez doucement. Parle en langue. Parle en langue, parle en langue. Chapakeneme. Repaye kebaladapos. Rabababa chande. Parle en langue, 30 secondes, on termine, 30 secondes. Dis Seigneur que ces choses descendent dans mon esprit. In the name of Jesus. Brekete, bresondelebosia. Rebaba, lentelebo, chete. Ilegebera, chapalemaha. Ibababa, la babababos. Oh Père, envoie plus. Ebe, grandelebe, chatapa. Repalabaya, les mamamabos. Au nom de Jésus. Aleke paladaba. Marebebebebe. Merci Père. Père, pendant que nous sommes en train de prier, permets à notre génération d'avoir accès à plus de lumière. Laisse-nous utiliser plus de lumière dans les combats qui nous attendent. Laisse-nous accéder à un autre palier de la révélation pour soutenir les combats de notre époque. Certains ici sont dans des lieux de travail, certains ici sont dans des environnements qui sont extrêmement hostiles. Et ils ont besoin de lumière. S'il te plaît, envoie la lumière. Kabra, Katonama, Chande. Donne à l'église de comprendre la pertinence, l'importance, la profondeur des choses que nous faisons en utilisant la musique, le chant, la louange et l'adoration. Rakapa nemeradosha. Bababalanda paleadosha. Merci Seigneur. Je vois le chiffre 24. Qui est lié au chiffre 24? Lève juste ta main. 24. 24. 24. Lève juste ta main. 24. Il y a combien de personnes? Tu peux dire moi, je vais entendre. Je vois une main. 3, 2, 3, 4. 4. Trois personnes. Hein. On peut chanter ensemble avant d'aller vers la fin, rapidement. On peut chanter ça ensemble? Je crie à toi, Père. Fort, chantons fort. Je crie à toi. Je crie à toi. Tu peux leur donner le micro? Comment vous appelez? Donnez-moi juste vos prénoms. Rapidement, allons vite s'il vous plaît, il se fait un peu tard. Il n'y a pas un micro là-bas? Les trois là. Je vais prier pour une ou deux. Comment tu t'appelles, ma soeur? Adassa. Adassa, ça va, hein? 24. Ok. Où sont les deux autres? Je vois des mains au fond là-bas. Cham. Comment? Cham. Cham. Ok. Emmanuel. Emmanuel. Ok.
J'ai prié pour 2 d'entre vous. Quand le garçon a parlé, j'avais l'impression que lui, il est concerné. La première personne pour laquelle je priais, elle-même, elle est dans l'église, elle est dans la musique. Hein? Joue des instruments de musique. Hein? C'est toi? Viens d'abord. Est-ce qu'il y a une autre? Entre les filles, il y a une qui chante, fait quelque chose comme ça? Viens aussi. Rapidement. Les 2 chantent? Ah! Merci. Ça va? Cham, tu as dit? Jemima. Et puis qui? Adassa. Jemima, Adassa. Cham. Commencez par prier pour lui. On peut tendre la main vers lui. Parce que lui, l'ennemi va essayer de... Je ne sais pas si ça a déjà arrivé, mais il allait commencer à t'attirer hors de l'église.